Salut YouTube, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme dans la communauté de mon client et moi.com. Cette semaine, nous allons faire une vidéo suite à une vidéo que j'ai fait sur ma chaîne TikTok. Dans la chaîne TikTok, j'ai raconté une expérience voyageur, donc basée sur l'expérience client, puisqu'on est sur mon client et moi.com. Donc c'est la relation client en général. Donc on va parler de l'expérience vécue d'une de mes voyageuses, enfin une voyageuse de Maïline plutôt, parce que moi je suis que le co-hôte, du coup. Donc je vais raconter l'histoire, mais depuis le début, puisque j'ai rencontré une partie de son histoire sur la chaîne TikTok. Si vous voulez aller voir la vidéo, n'hésitez pas à aller. Je la mettrai le lien en description. Alors, nous allons reprendre l'histoire depuis le début. C'est une voyageuse qui s'appelle Francesca qui a réservé chez nous pour quelques jours, je ne sais plus combien de temps, mais elle a réservé quelques jours. Et Francesca est une exceptionnelle voyageuse parce qu'elle a tout anticipé. Elle a bien préparé son voyage à réserve et directement elle nous met sa pièce d'identité et celle de son conjoint, justement, pour qu'on puisse préparer la chose administrative. Sauf que Francesca nous fait immédiatement un message en nous disant que l'adresse n'est pas bonne. L'adresse n'est pas bonne. Donc on regarde pour quel appartement elle a réservé et elle nous met l'adresse en même temps. Et on a compris pourquoi Francesca estimait que l'adresse n'était pas bonne. Et là, il faut absolument réagir tout de suite, justement, parce que ça peut faire une mauvaise expérience. Donc, on nous l'a rassuré, on a dit rassurez-vous, l'adresse est bonne. On lui a envoyé le lien Google Maps directement, justement, pour qu'elle puisse se repérer. Elle n'arrivait pas à se repérer avec, justement, ce lien Google Maps. Donc, qu'est-ce qu'on a fait Enfin, là, jusqu'à présent, à communiquer avec Maëline, qui est l'autre. Donc, du coup, moi, les situations comme ça, justement, c'est moi qui est censé les gérer. Donc, j'ai repris la suite. J'ai posé la question à Francesca, vous venez comment? Avec votre propre véhicule ou vous venez en VTC, enfin VTC Philippe, donc ça s'appelle Grab. Donc elle nous a expliqué qu'elle venait avec Grab. Donc je dis, dans ce cas-là, si vous venez en Grab, dans ces cas-là, vous avez juste à rentrer le nom de la résidence, vous précisez la tour, c'est la tour numéro 3, et vous verrez, l'application Grab va tout de suite reconnaître parce que cette résidence est ultra connue dans cette ville. Donc du coup, Francesca remercie. Et là, on va passer justement à... Donc, bonne expérience jusqu'à présent. Mais comme je disais, Francesca est une voyageuse plutôt du genre stressée. Et nous, dans notre business justement d'hospitalité, on doit savoir gérer le stress justement de ce genre de voyageurs. Il y en a qui n'arrivent pas à le gérer, hein, mais il faut comprendre que réserver un Airbnb, ça peut être ultra stressant. Surtout, on peut avoir cette crainte justement où est-ce que l'autre ne va pas nous répondre forcément ou ne va pas nous répondre correctement. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça, parce que justement, Francesca a eu une mauvaise expérience. Donc Francesca nous pose la question, parce que l'appartement se trouve dans une résidence, comme je vous ai dit, donc avec des règles de copropriété, et en plus c'est une résidence de 5000 logements, donc les règles de copropriété doivent être strictement suivies. Donc alors, Francesca nous pose cette question. Voilà, est-ce que vous avez fait le formulaire d'autorisation? Un formulaire d'autorisation, c'est un formulaire, en fait, où ce que nous, on demande à l'administration de la résidence via un formulaire, justement, l'autorisation à l'invité de séjourner chez nous. Donc, du coup, on lui dit non, que ça va être fait dans les temps. Donc, quelques jours plus tard, Francesca nous relance à 2 reprises. Donc, moi, j'explique à Maïline, l'autre, je dis, moi, Francesca, à mon humble avis, elle a eu une mauvaise expérience. Donc, du coup, moi, je rassure Francesca dans le chat, tout en lui posant cette fameuse question. Francesca, mais rassurez-vous, nous sommes en processus pour faire votre autorisation d'accès. Rassurez-vous là-dessus, tout est en route. Et elle me pose la question, est-ce que je l'aurai avant mon arrivée? Je dis, rassurez-vous, vous l'aurez largement avant le check-in, et même si on ne vous l'enverrait pas, on fera en sorte que ce soit rentré dans le système. Et en plus, on a un autre backup, c'est la femme de ménage justement qui a l'autorisation d'accepter les voyageurs auprès de la réception de la résidence. Donc, du coup, ça la rassure un petit peu, mais je pose quand même cette petite question. Dites-moi, Francesca, est-ce que vous avez déjà eu de mauvaises expériences? Et voilà, et là, justement, on comprend pourquoi Francesca est si insistante par rapport à l'adresse, parce que justement, cette mauvaise expérience justement fait que elle a déjà eu des adresses de Airbnb mal référencées, donc ça fait qu'elle s'est perdue, voilà, malgré elle, donc mauvaise expérience d'arrivée. Et en plus, elle a eu cette expérience-là également où est-ce que l'hôte d'un condominium ne lui a pas fait le guest permit, l'autorisation d'accès, justement. Donc elle a dû attendre pendant X temps, on ne sait pas combien de temps, mais la perception du voyageur, de sa perception à elle, elle a attendu longtemps. Et ça, c'est pas bon pour l'expérience, justement. Donc elle m'explique ceci. Elle m'explique, voilà, oui, c'est déjà arrivé. Alors je lui ai rassuré tout de suite en lui expliquant que
non seulement nous, nos voyageurs sont précieux pour nous, et qu'il est hors de question qu'on les fasse galérer dans le hall d'attente du condominium. Donc nous, on prépare tout en amont. Eh ben, vous savez quoi? Ça l'a rassurée. Elle a mis un cœur sur le voyageur, sur le message que je lui ai fait, et elle nous a rajouté derrière, ah ben merci, et j'ai hâte de découvrir l'appartement qui doit être super. Alors, l'expérience qu'on a eue avec Francesca était une expérience qui était un peu mal partie. En tout cas, pas de mon point de vue à moi, mais en tout cas du point de vue d'un autre, qui est Maëline, justement, qui n'a pas l'habitude de gérer ce genre de situation. Moi, dans mon travail quotidien que j'ai chez Orange, je suis habitué à ça. Quand je faisais de la vente directe, j'étais habitué à ça. Et sur Airbnb et Booking, je m'habitue à ça. Et dans mon travail, justement, de commercial pour entrepreneurs du web, je m'habitue également à ce genre de situation. Ça, c'est en plus, c'est moi le côté réclamation. Justement, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que justement, on va aller résoudre un problème. Et résoudre un problème, c'est très 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 bon pour l'expérience. Donc là, pour l'instant, on n'a pas eu de retour de sondage de la part de Francesca. On lui a fait la demande de retour de sondage. Nous, on l'a noté 5 étoiles parce que c'était une voyage 5 étoiles. Elle est repartie en laissant l'appartement en très bon état. Donc nous, en tant que hôte, on a une très bonne expérience avec elle, malgré ce qui s'est passé au début, parce que ça se comprend. Ça se comprend. Quand un client a ce genre de soucis, du stress, il faut comprendre l'histoire. Il faut creuser. Il faut chercher à comprendre et vous lui vendre une bonne expérience. Donc nous, c'est parti d'une situation stressante qu'on a désamorcée en amont avant qu'elle arrive dans l'appartement. Et voilà. Donc, moi, c'est ce que je vous invite à faire dans cette vidéo. Donc, travaillez à fond sur l'expérience de vos clients. Et franchement, et ça, ils vous le rendront centuple. Je ne sais pas si c'est avec le cas de Francesca, mais c'est arrivé avec d'autres. Voilà. Voilà, les amis, pour cette petite vidéo aujourd'hui. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager si vous avez des gens qui sont dans le domaine de la relation client et qui débutent et justement qui à qui ça pourrait aider. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Donc likez, commentez et partagez. Merci, à bientôt.